Actuellement basé à Londres, en Angleterre, le siège de l'Organisation internationale du cacao va être délocalisé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une décision prise à l'issue de la 92e session ordinaire du Conseil international du cacao qui s'est tenue du 23 au 25 septembre 2015 dans la capitale anglaise. D'ici le mois de mars 2016, l'institution pourra réaliser le projet qui avait été abrogé entre 2010 et 2011 en raison de la crise sécuritaire qui prévalait en Côte d'Ivoire. L'indice de sécurité en Côte d'Ivoire le démontre bien. La sécurité s'est grandement améliorée depuis la sortie de crise qui maintenant remonte à quelques années, à 2011. L'indice de sécurité est très bon en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a l'ICCO qui arrive, mais la Côte d'Ivoire accueille déjà de nombreux investisseurs, de nombreuses multinationales qui viennent s'installer. Donc c'est le signe que tant l'administration que le secteur privé estiment que les conditions sécuritaires sont réunies pour une installation, même sur le long terme. L'élection à venir, à mon sens, sera une formalité sur le plan sécuritaire. Je ne pense pas qu'il y a lieu de s'inquiéter. Ce déménagement de l'ICCO en Côte d'Ivoire s'accompagnera du remplacement en septembre 2016 de son patron actuel, Jean-Marc Anga, arrivé à la tête de l'organisation en 2010. L'Organisation internationale du cacao, basée à Londres depuis 1973, avait initialement pour fonction de stabiliser les prix du marché mondial de cacao. Aujourd'hui, elle encourage aussi des projets de développement dans la production et la commercialisation du cacao, des rôles que compte accentuer la Côte d'Ivoire. Tout à fait raison de se délocaliser en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le nerf de la guerre sur le cacao. Il n'y a aucune raison d'ailleurs que cette organisation continue d'être basée à Londres, étant donné que opérationnellement la production, très bonne partie, très large partie de la production mondiale est en Côte d'Ivoire. Donc pour l'Organisation internationale du cacao, l'enjeu c'est de se rapprocher des productions, de se rapprocher des problématiques opérationnelles. Je pense au vieillissement des vergers, je pense à l'accompagnement des petits producteurs, parce que c'est un marché en production qui est essentiellement porté par des petits producteurs, il faut le rappeler. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire compte 35% des récoltes mondiales avec une production de plus de 1,7 million de tonnes en 2014.